pour réaliser l'entrée-sortie d'un parking souterrain d'une opération immobilière et un deuxième déclassement, le chemin de la Gatelière, qui est une portion de l'ancien chemin des Chalets près de l'autoroute dans les Hauts-de-Saint-Aubin. Et il s'agit, après la déviation de ce chemin des Chalets, de déclasser une parcelle qui était, comment dire, en chemin ancien et une mare et un certain nombre d'espaces qui seront rétrocédés aux riverains. L'objectif de ce changement de tracé était d'éloigner la sortie sur le boulevard d'une zone où on n'avait pas la visibilité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce... Oui, monsieur Le Floch. Je le repasse. Merci, monsieur. Oui, donc c'est une délibération c'est assez simple, mais qui n'est pas sans force de symbole. Je ne parle pas de la délibération concernant, enfin de la vente concernant la rue Le Carnot, mais celle concernant le chemin de la Gatelière. Effectivement, vous l'avez dit, c'est la déviation du fait d'une voirie plus assez large à cause d'une petite mare. Et c'est tout à fait logiquement que vous avez dévié la route, une route qui va prendre de plus en plus de circulation, on le sait. Il s'agit en conséquence de vendre le petit bout de route ainsi libéré. Mais ce petit bout de route n'est pas sans intérêt, à mon avis, parce qu'il se place dans une prolongation d'un cheminement en site protégé, déjà amorcé du côté du pont autoroutier, et qui se prolonge au nord, donc, et ce qui prolonge de l'autre côté du boulevard Aubrac par le chemin de la Gatelière. Et on sait que le cheminement en site protégé a reçu les Angevins se sont clairement exprimés sur le fait que c'est une valeur qui est extrêmement importante à leurs yeux, à plus de 72% dans les assises de la transition écologique. On a effectivement identifié qu'il fallait créer ce type de cheminement. Idem d'ailleurs, la création de vélos-routes permettant de relier les villes de la périphérie avec Angers. Donc, on est, je suis bien entendu conscient que ce chemin protégé pourrait se faire du côté de la nouvelle route, de la nouvelle voirie, mais ce ne serait pas au même coût en fait, par rapport à la vente, au fruit de la vente, qui va être relativement faible, sur ces 550 mètres carrés, je crois. Alors que peut-être qu'on pourrait espérer un jour, dans le prolongement du cheminement naturel, voir apparaître une passerelle ou un tunnel qui permette aux vélos et aux piétons de traverser le boulevard Aubrac en toute sécurité, parce que ce boulevard va prendre une importance considérable dans ce secteur d'Angers pour la circulation automobile. En plus, ce cheminement longe l'aire d'accueil des gens de voyage et d'un côté, et puis également le nouvel équipement, enfin nouvel ensemble urbain qu'on va faire à Bretonnière. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu, si vous voulez, effectivement, qui pourrait être force de symbole, et que je ne comprends pas bien pourquoi on vend ce petit bout de territoire avec cette petite mare et ce bois, alors qu'il peut porter justement des nouveaux défis qu'on se donne pour l'avenir, à propos de la circulation protégée des vélos et des piétons. Donc, compte tenu de la mutation très rapide de l'urbanisme dans cette partie de notre cité, et compte tenu du résultat des assises de la transition écologique qui mettent en avant les points d'accès privilégiés pour ces nouvelles circulations, notamment pour aller au travail ou plus loin pour aller à l'hôpital, je pense qu'on aurait tout intérêt à surseoir à cette vente le temps d'étudier la faisabilité d'un renforcement du trafic de vélos et de piétons à ce niveau-là. Alors, il y a un petit qui est casse-pattes,
dirais même qu'il est casse-vélo électrique. Hein. Donc, la seule difficulté serait peut-être d'envisager de diminuer la pente de ce raidillon en trouvant un cheminement pour longer la crête. Voilà, donc ça me gêne. Voilà. C'est un aménagement, cette vente me gêne parce que je pense qu'il va à l'encontre de notre intérêt. Merci. Pardon, je vais essayer de répondre. D'une part, le déclassement de cette partie de chemin qui longe la propriété privée n'est pas en soi exclusive, enfin ne préjuge pas du projet qu'on pourra voir, j'imagine, en commission, des cheminements entre la zone des bretonnières, j'appelle grossièrement, et la voie ou le chemin des chalets nord, si je puis, ou le chemin de la Gatelière nord, le pont autoroutier et la descente sur les basses vallées. Ce projet d'aménagement de voies cyclables, de voies piétonnes, fait simplement, enfin on pourra le regarder, mais le déclassement, il a comme objectif d'abord d'éloigner, enfin d'avoir une voie qui permette l'accès des caravanes et d'avoir une emprise qui soit suffisante, qu'on y mette une voie vélo et des trottoirs dignes de ce nom, ce que ne permettait pas le petit chemin sans détruire la mare et la zone intéressante qu'il y a autour de cette mare. Premièrement, éloigner du carrefour, enfin, ou plutôt de la propriété privée, la voie nouvelle avec l'accès au centre au centre d'accueil des gens du voyage, c'était déjà le premier objectif. Deuxième objectif, faire en sorte que ce chemin qui n'était pas suffisant soit éloigné de ce carrefour. Voilà. Donc, ce que vous dites n'est pas, comment dire, non recevable, simplement le plan d'aménagement, on pourra le regarder en commission et vous verrez qu'on va respecter l'ensemble des mouvements, mode doux et mode plus, comment dire, véhicules pour accéder au centre des gens du voyage. Mes chers collègues, nous allons passer au vote. Quelqu'un aimerait s'exprimer pour donner quelques explications, mais il ne le peut pas compte tenu du dispositif, donc je fais voter. Il y a des abstentions, des votes contre, abstentions. Alors qu'il y a des abstentions, il y en a 3. Des votes contre. Je vous remercie. Monsieur Branco, vous vouliez compléter les propos de Monsieur Vercher? Non, c'était très bien. Ah bon. Parfait. Je vais donc vous proposer, je précise qu'évidemment, ce déportement